تكريز غاقلة تكريز غاقلة. C'est sûr, pour moi, au début, c'était dur quand il fait froid, quand il y a de la glace. Parce que quand même, je vis dans un pays chez moi à 40 degrés, 50 degrés. Et j'arrive en Bretagne, qu'il pleut tous les jours, que quelquefois, c'était pas drôle. Mais il faut bien s'y mettre, qu'on n'a pas le choix. Et je suis bien aussi adaptée, je pense. Quand je suis venue ici en Bretagne, en 79, les gens, quelquefois, qui regardent qu'est-ce que je suis, si je suis quelqu'un ou quoi. Et moi, ça m'a choqué au début parce que je disais, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Soulever les rideaux, mais elle est claire, elle a notre peau, mais elle comprend ce qu'on dit. Je dis, bien sûr, je comprends ce que vous dites, je ne comprenais rien, moi. Mais moi, c'est vrai, à l'époque, je ne comprends pas l'histoire des racistes parce que c'est la première fois que je quitte la brousse où je suis levée pour venir en France. Mon premier voyage, c'est vrai, directement, même à la capitale du Niger, je n'en ai jamais été. C'est la première fois que je suis allée à Niamey, de Niamey, Paris. Paris, quand je vois tous les jours, je disais à Roger, mais les gens ne dorment pas ici. Toute la nuit, j'entends les bruits, je n'arrive pas à dormir, je ne comprenais rien. Mais après, c'est les trucs qu'on s'habitait, hein, c'est vrai. Hein. Et là, quand on est arrivé en Bretagne, on a fait un repas. Et là, le premier jour d'arrivée, donc en Bretagne, parce qu'il y a une cérémonie, on a fait une petite cérémonie à l'église. Enfin, on n'a pas fait la cérémonie pour notre mariage, non. C'était parce qu'il y avait fait une messe le jour-là, dit on va aller, et puis on fait les photos. Et puis on a fait le méchoui, et puis voilà quoi. On a invité les gens. Donc pour inviter toute la famille quoi. On a été invité aussi des amis. Il y a des anciens qui m'ont offert des cadeaux, que j'ai toujours regardé, qui faisaient comme je disais à l'époque, les gens que je trouve, je ne sais pas où vient, c'est toujours, il y a des bons partout. Mais les anciens, là, il y a beaucoup des anciens qui nous ont offert des cadeaux. J'ai toujours des cadeaux que j'ai reçus. Il y en a une qui m'a offert des cassettes, des assiettes, c'est marqué « La femme double notre dépense ». L'amour, c'est quoi là? C'est pas, elle m'a offert des choses qui sont toujours là, que j'ai regardé toujours en bon. C'est vrai. Hein? Intégrer, ça veut dire quand tu es dans un pays, tu vas faire comme les gens ils font. Moi, je m'habille comme les gens. Quand les gens, je respecte tout le monde. Quand il y a quelque chose dans les villages, qu'on me demande de venir donner un coup de main, je suis toujours prête. Si quelqu'un me rend un service, une voisine qui est toute seule, qui n'a pas son permis de faire des courses, je suis prête. Si on me demande de garder des enfants des autres ou bien venir faire quelque chose, je suis prête. Et je mange, j'invite les gens ils m'invitent, je sais pas, j'essaye de faire ce qu'il faut pour... Je ne pose pas de questions et je ne dis pas pourquoi tu es comme ça, il faut faire comme j'ai fait. Non, moi je ne pose rien de moi, je mets tous les miens. À côté, quand je vais chez moi, je vis comme chez moi, mais quand je suis ici, j'essaie de vivre comme les gens d'ici. Il y a un aspect sur lequel tu dois insister quand même, qui t'a permis certainement de t'intégrer, c'est déjà sur le plan culturel. Oui. Tu participes, elle a suivi les cours de danse, elle danse très bien, toutes les danses bretonnes, mieux que moi d'ailleurs. Oui, mais donc ça c'est très important aussi. Ça, tout ce qui est respecter déjà la culture, la langue bien entendu, tous les gens qui se passent dans la commune, je suis toujours là. Oui, j'ai pris la danse bretonne la première fois quand je suis arrivée. Comme j'ai dit, la première photo là, c'est la première dame aujourd'hui. Malheureusement, ces femmes-là, ils sont toutes décédées. C'est vrai, elle me prend la danse bretonne, mais quand je suis venue définitive, les premières années, deuxième année, je suis allée prendre la danse bretonne parce que quand il y a la fête en Bretagne, je vais danser. Qui faisait aujourd'hui, je suis fière parce que je danse aussi bien que des Bretons. Voilà. Il y avait la fête locale qu'on appelait Noces bretonnes. À l'époque de l'école. Et donc elle a été choisie comme la mariée. Je me pose, j'ai donné, oui, j'ai donné. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même dans la population des gens qui sympathisaient avec nous. Ah oui, beaucoup, oui, heureusement. Mes enfants, ils ont eu la culture quand ils sont au Niger, ils ont eu la culture de chez moi. De chez moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont baptisés de chez moi. Et en arrivant en Bretagne, au fur et à mesure qu'ils sont nés, ils ont aussi baptisé catholique. Pour moi, pour dire qu'ils auront les deux cultures, ils choisiront où ils sont, ils feront celle qu'ils font. Parce que moi, je dis dans la culture, c'est la culture qui compte, ce n'est pas la religion. Ce qui compte, est-ce qu'on reçoit par ses parents? Parce que moi, la religion, je suis musulmane, mais je ne suis pas la pratiquante, mais j'ai resté comme je suis. Mais je n'ai jamais voulu non plus changer quoi que ce soit. Mais mes enfants, c'est vrai, ils ont été ici en Bretagne. Quand ils sont arrivés, ils ont fait comme tous les enfants bretons, ils ont suivi l'école jusqu'à la fin. Ils ont servi la messe jusqu'à la fin, tous les trois. Ils ont fait les enfants du cœur. Ma fille, elle a joué l'orgue jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que quand ils sont quittés, ils sont allés aux études pour qu'ils quittent la commune. Maintenant, ils ont toujours été faits comme les autres. Comme j'ai dit, j'ai suivi
Parce que je vois les gens locaux à faire, moi j'essaye de faire pareil pour être avec les autres, pour ne pas être à côté. Pour moi c'est ça, moi je ne veux pas qu'on me laisse de côté, j'aime bien être avec les gens. Non, c'est des aubergines, mais les aubergines on ne va pas les couper, ils vont noircir. Ah ben oui, que demain matin. Hein. Oui, On reviendra demain matin. Non, mais je suis pas là demain, t'inquiète pas. Ça c'est les lits Touareg. Avec 2 têtes et puis 6 bois la compose et puis on met une natte, les nattes avec la paille qui est dure pour faire un lit. Ça c'est le marché pour acheter un lit. Ouais. C'est vrai, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. D'un même coup, je disais, je vais faire tout pour aider les enfants des Touaregs. Il y a une école qui est montée en 2000, qui était montée après les rébellions de 90 par un cousin de ma grand-mère. Et d'un même coup, j'ai dit, on va aider cette école. Et voilà, j'ai créé une association en 2000. Disons des premiers amis qui ont participé avec nous donc, à la mise en place de cette association. Donc il y a Chantal là. Oui, la photo, tu montres la photo, oui. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, ça c'est Florence, oui, Florence avec toutes ses filles qui ont toutes donné un coup de main jusqu'à aujourd'hui, son mari, tout le monde. Et là, une fois, pour l'association, j'ai fait venir les musiciens Touareg qui sont venus jouer ici. Aujourd'hui, l'association quand même a grandi parce qu'on aide 3 écoles. On a commencé par une, aujourd'hui on aide 3 écoles. On aide dans la cantine pour que les enfants ils peuvent aller à l'école parce que comme ils savent qu'ils vont à manger, ils vont aller à l'école. Les 3 écoles, on fait le contrat, celles qui sont à côté d'Agadez, qui ne sont pas loin, je fais le contrat dans le coopératif pour que les enfants ils auront le lait, ils auront du riz, du sucre. Et puis une fois par mois, ils vont manger la viande. Et l'autre qui est à Takrisa, là, on a toujours le responsable qui s'équipe. Et puis avec le directeur, parce qu'à l'époque, on va aller avec plusieurs personnes de l'association, on arrive, on discute à tout le monde, on parle, on sait ce qu'on fait. Et puis après, on part. Et ça marche toujours, parce que là, je viens de voir qu'à Takrisa, il y a 6 élèves qui vont aller cette année, qui ont eu leur brevet, qui vont aller au collège. Et c'est la première année d'ailleurs qu'il y avait 2 enfants de cette école de Takrisa qui sont venus aujourd'hui enseignants. C'est bien. Et l'école, c'est l'école qu'on va s'en sortir. Je pense toutes les misères qui se passent là en Afrique, on emporte. Si les gens ils ont été à l'école, c'est pas les fusils ni les mitraillettes qui font quelque chose. Il faut aller à l'école et puis être pour défendre son morceau. Et puis, je pense que c'est pour ça que j'ai ouvert cette association. Et puis, qui continue toujours et j'espère. Franchement, les gens, quelquefois, qui font de la couleur, qui font les problèmes de couleur, je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas la couleur qui compte, ce qui compte, c'est ce qu'on a dedans. Hein. Et puis, oui, l'humanisme qu'on a, c'est ça le plus important, ce n'est pas la couleur. Takrisa Ragala, Takrisa Ragala. This is a little story of a papa lady. This is a little story of a papa lady. This is a little story of a papa lady. And every man in town around just call her.